quel genre de lavage de cerveau on peut te faire pour que tu fasses des choses comme ça, pour aller faire des exactions sur des personnes innocentes, des personnes paisibles, des personnes sans défense. La pire forme de lâcheté et de méchanceté qui ne puisse exister sur cette terre-là. En contrepartie, quel argent on peut te donner qui va te satisfaire après avoir fait tout ce mal-là? Bienvenue à Valeur Ajoutée, la chaîne où brillent les étoiles de l'influence positive. Ici, nous célébrons les esprits créatifs, les architectes du changement, les influenceurs, les entrepreneurs, les sportifs, toutes ces personnes qui, par leur passion et leur dévouement, illuminent le continent africain. Moi, je m'appelle Stéphane Kaboré et j'ai créé cette chaîne dans le but de partager des choses que je pense être bien, qui peuvent apporter un plus aux jeunes Africains pour de temps en temps, voilà, aller à la découverte ou aller à la redécouverte de personnes qui, par leur travail acharné, leur dévouement, voilà, montrent le chemin à suivre, prouvent que c'est possible de réussir en Afrique, prouvent que avec le travail, la détermination et l'acharnement, et vraiment, tu peux t'en sortir tranquillement et paisiblement en Afrique. Et aussi toutes ces personnes qui, par leur décision, par leur prise de décision en ferme, voilà, essaient de donner une lueur d'espoir au continent africain. Je parle bien sûr des personnalités publiques, je parle des politiques, voilà, qui vont vraiment dans le sens du bien-être de leur population. C'est dans ce sens-là que j'ai créé cette chaîne. Quoi qu'on dise, il y a des gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux et bien, qui font de la mauvaise influence. Donc, d'un autre côté, il faut qu'il y ait une réponse adéquate, voilà, à ces personnes-là, en partageant et en montrant aux jeunes Africains que c'est possible de réussir sans passer par certains chemins obscurs. Voilà. Donc, c'est le but de cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais un peu dévier. Voilà, je vais dévier un peu aujourd'hui parce que j'ai tellement de questions. Je vais être sans filtre. Je vais peut-être faire des fautes de syntaxe, des fautes grammaticales, des choses de ce genre-là. Mais comme je le dis, ça va être sans filtre parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Que j'ai envie de poser des questions. J'ai envie de donner des opinions en espérant que vous, de l'autre côté, vous allez peut-être apporter des réponses, voilà, ou éclairer ma lanterne sur certaines opinions que je donne, voilà, pour que ensemble on puisse petit à petit, voilà, faire remonter le message. Parce que si c'est vraiment pertinent, je pense que vous allez faire remonter le message et ça peut arriver à l'oreille de ceux qui sont censés prendre des décisions, de ceux qui sont au devant de la chose publique, voilà, en Afrique en général. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes opportunités dépendamment de où tu te trouves sur cette terre, mais peu importe l'endroit où tu te trouves sur cette terre-là, le travail acharné paye. Le travail paye. Voilà, c'est des choses que les gens doivent comprendre. La facilité a des limites. La facilité est risquée. La facilité, du moins, peut te conduire dans des chemins obscurs et faire des choses que tu risques de regretter plus tard. Voilà. Cette vidéo va être longue, donc c'est des questions à venir. J'ai des questions à venir que vraiment j'aimerais que vous m'aidez à comprendre et que vous, voilà, écoutez mes opinions. Peut-être que ça pourra, peut-être que on pourra trouver une solution et des réponses dans les commentaires, voilà, pour éclairer d'autres personnes aussi. Moi en première position, mais d'autres personnes aussi. On peut les évoquer une par une et à la fin, voilà, chaque sujet que je vais évoquer dans cette vidéo peut faire l'objet d'une vidéo. Mais c'est des choses qui me tiennent à cœur. Je me demande, c'est quoi le problème que les Africains ont, pas les Africains, les Noirs même en général ont, pour s'entendre et pour s'unir. C'est quoi le problème? C'est un truc psychologique, c'est pendant l'esclavage, c'est pendant la colonisation, c'est après la décolonisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que il est tellement difficile pour les Noirs en général et les Africains en particulier de s'unir? Pourquoi c'est tellement difficile? Parce que quand je vois dans certaines contrées où les gens sont unis face à l'ennemi commun, où les gens sont unis face à une crise commune, où les gens s'unissent face à un défi commun, les Africains ne sont pas en mesure de faire ça.
Crions tous à l'unité africaine. Quelle est la vision que les dirigeants africains ont pour leur pays en particulier et pour l'Afrique en général? Quelle est la vision qu'ils ont? C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de force en attente pour soutenir les États du Sahel? Pourquoi? C'est la question que je me pose. Pourquoi il y a eu un forcing? Il y a eu ce forcing-là pour aller je sais pas, remettre le président Bazoum au Niger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi? C'est des questions que quelqu'un qui ne comprend pas le français, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, vous aurez du mal à faire comprendre, à expliquer. C'est très difficile. C'est laborieux, ça fait mal, c'est révoltant. Maintenant, si tu prends les Africains individuellement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup d'hypocrisie entre nous. Voilà, entre nous, moi y compris, voilà. Peut-être que beaucoup de personnes ne vont pas se sentir concernées. Voilà, tant mieux s'ils ne sont pas hypocrites et s'ils ne sont pas égoïstes. C'est ce genre d'Africains dont l'Afrique a besoin. Des gens qui ne sont pas égoïstes, des gens qui ne sont pas hypocrites, des gens qui vont travailler pour le bien-être de l'Afrique. C'est des gens de personnes comme ça que l'Afrique a besoin. Voilà. Quand tu regardes qui a tué Kadhafi, tu vas voir que ce sont des Libyens. Qui a tué Thomas Sankara, ce sont des Burkinabés. Qui a tué Patrice Lumumba, on dit que ce sont des Belges, mais je suis sûr et certain que ce sont des Noirs qui l'ont arrêté, qui le gardaient en prison, des Congolais. Et on peut continuer de citer encore et encore et encore des exemples comme ça. Ce sont des Noirs. Ce sont des Africains. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas les informations, on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on sait les tenants et les aboutissants. Les gens mènent leur guerre par procuration. Ils utilisent les Africains pour tuer les Africains. Et des personnes moi, je me pose la question, quelqu'un qui a le courage de prendre une arme pour aller tuer ses propres frères, qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? Quel genre de lavage de cerveau on peut te faire pour que tu fasses des choses comme ça? Pour aller faire des exactions sur des personnes innocentes, des personnes paisibles, des personnes sans défense. Je pense que ça doit être la pire forme de lâcheté et de méchanceté qui ne puisse exister sur cette terre-là. Si c'était une personne d'un autre continent qui le faisait, je peux comprendre. Tu vas dire qu'il ne t'aime pas. Mais qu'un Africain fasse ça sur un Africain, c'est dangereux. Qu'un Congolais fasse ça sur un Congolais, ça c'est du diabolisme. Qu'un Burkinabé fasse ça sur un Burkinabé, comment est-ce qu'on explique ça? Qu'est-ce qui est dans nos esprits? C'est quoi? Qu'est-ce qui est dans nos esprits? Qu'est-ce qu'il y a dans nos esprits? C'est des questions comme ça que je me pose. Non, des fois on peut dire que non. Dans d'autres contrées, ouais, ça se passe, il y a des gens qui tuent des gens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, tu vas voir que ce sont des cas isolés. Ce sont des personnes isolées, c'est des gangs, c'est des bandits, c'est des personnes dérangées, c'est des voleurs. Ça, c'est différent. Mais qu'un groupe, tout un groupe, genre 3 000, 4 000, 5 000 personnes se mettent en accord pour ôter la vie d'autres concitoyens, d'autres Africains, sans raison. Sans raison. Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnez en contrepartie?
quel argent on peut te donner qui va te satisfaire après avoir fait tout ce mal-là? Le monde a ces mystères que nous ne connaîtrons jamais. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas, mais les choses commencent à changer. On commence à comprendre un peu comment le monde fonctionne et tout et tout. Mais, malgré tout le fait qu'on comprend que le monde fonctionne comme ça, pourquoi? C'est quoi le but final? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est des questions que je me pose. On peut, des fois quand je fais des vidéos, je vois que le fait que la pauvreté, la précarité, le manque d'éducation, le manque de moyens, le manque d'hôpitaux, le manque de choses comme ça, je me dis que c'est peut-être des raisons. Mais est-ce une raison pour aller tuer d'autres personnes? Est-ce que le fait que tu sois pauvre là, c'est la faute de la personne qui est dans la même pauvreté que toi? Non. Non. Donc, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à cerner ça. Je ne comprends pas. I don't get it. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que les Africains ne sont pas fatigués? Ils sont venus nous explorer, d'après eux. Nous esclavagiser, nous mettre en esclavage. Nous coloniser, nous décoloniser, nous recoloniser, nous néocoloniser et je ne sais pas quoi d'autre ils vont faire encore. Et maintenant, c'est tellement bien, le rouage est tellement bien huilé qu'ils n'ont même plus besoin de faire leur sale besoin. Et maintenant, c'est nous qui font la sale besoin. On va se terminer pour eux. Il faut que les Africains comprennent que ils sont un grand peuple. L'Afrique est un grand peuple destiné à de grandes choses. Les pyramides en Égypte ne se sont pas installées par la magie. Ce sont les Africains qui ont construit ça. Les ruines qui sont en Namibie, au Zimbabwe, au Congo, la Libella, l'os, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de l'os là. L'os qu'on utilisait pour faire les calculatrices et tout cela. Les technologies, les écritures. Le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Kizerbo. Ces personnes-là, ce sont des Africains. Il y en a plein comme ça. Patrick Lumumba, Thomas Sankara, ce sont des Africains. Ils avaient des visions. Ils savent ce que les Africains valent. On vaut mieux que ça, on vaut plus que ça, on mérite plus que ça. Il est temps que nous arrêtions de nous entretuer. Il est temps que nous demandons des comptes à nos dirigeants. Il est temps que nous leur demandons quelle est leur vision pour nous. S'ils n'ont pas de vision, mais qu'ils dégagent, qu'ils laissent le pouvoir là à des personnes valables, capables, que toutes ces institutions-là, qu'ils fassent le travail qu'ils ont été créés pour faire. Qu'est-ce qu'il manque? C'est la volonté. Qu'est-ce qu'il manque? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il manque aux Africains? De grâce, moi j'ai envie de comprendre. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le problème? Oh non, c'est plus profond que ça. Les gens vont dire non, c'est plus profond que ça. C'est la géopolitique, c'est de l'éco-quoi. C'est d'entrer sortir ici. Non. Nous sommes Africains. Pourquoi est-ce qu'on s'entretue? Point barre, c'est la question. C'est la question. Parce que quand tu as une arme, mais devine quoi? Ta faim là, à plus de 50%, ta faim, ça va être par une arme. Alors que tu n'as pas été créé sur cette terre-là. Dieu ne t'a pas créé, peu importe ce que peu importe la religion que tu pratiques, peu importe ce à quoi tu crois. Tes ancêtres, l'univers, Dieu, peu importe quoi tu crois. On ne t'a pas créé pour que tu viennes tuer des gens. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour tuer des gens. Tu n'as pas été créé pour ôter la vie à des Africains qui sont aussi dans la même misère que toi. Non, on ne t'a pas créé pour ça. Pourquoi on le fait? Pour quelle raison? Quel lavage de cerveau? Quel traumatisme? Quel choc? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Pourquoi? C'est quoi?
On va donner raison à ces gens-là. Que nous avons un esprit noir. Que nous sommes je sais pas, on nous traite de tous les mots sur cette terre. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce qu'on n'en a pas assez? Partout où nous sommes, partout où tu as la peau noire, c'est difficile. Partout où tu as la peau noire, c'est difficile. Et nous, on fait ça encore plus difficile pour nous-mêmes d'abord. Tous ceux qui ont la peau noire sur cette terre viennent de l'Afrique. Et malheureusement, partout dans le monde, on est comme ça. Je vis dans un pays où, voilà, je vois des choses. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Et je vais aller un peu dans la politique. Je connais un peu la politique de la sous-région ouest africaine, un peu, pas beaucoup. Voilà, je connais un peu. Je sais que ce qui se passe au Mali, Niger, Burkina, Libye, je pense que c'est lié. C'est lié. Tout est lié même d'ailleurs en Afrique. Donc, parce que un monsieur avait décidé de créer une monnaie pour l'Afrique, parce qu'il avait décidé de donner de l'espoir aux Africains, des personnes se sont levées et décidé, voilà, de venir à bout de lui ôter la vie physiquement, avec l'aide de sa population. Les Libyens, comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est mieux avec la démocratie qui avait été promise? Est-ce qu'il y a la démocratie? Comment se trouve la Libye? Je ne suis pas contre les Libyens. Je ne suis pas contre ceux qui ont tué Kadhafi. Je ne suis pas contre eux. Mais voilà les résultats. À Morée, on dit, quand tu as une calebasse, quand tout le monde veut avoir la calebasse pour eux, et puis chacun tire, parce que la calebasse est fragile, ça va se casser. Chacun voulait avoir la Libye pour diriger. Voilà, chacun a la Libye pour diriger. Comment, dans quelles conditions vous dirigez la Libye? Dans quelles conditions? Un pays divisé, un pays en ruine, un pays qui avait l'un des meilleurs systèmes médicaux, l'agriculture, tout était réuni pour que la Libye soit une grande nation dans le monde, même pas en Afrique, dans le monde. Vous avez gâté tout. Et maintenant, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. C'est triste. C'est triste. Et beaucoup de personnes savent que c'est de la manipulation. Et ils sont toujours dedans. Même chose au Mali, même chose au Niger, même chose au Burkina Faso. Rien que de la manipulation. Par qui? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'hasarder. Mais suivez mon regard. Manipuler. Ils savent en âme et conscience que de la manipulation pour déstabiliser leur propre pays. Mais ils sont dedans. Quoi, ça n'a qu'à être déstabilisé pourvu qu'eux gèrent le pays. Pourvu qu'ils puissent avoir de l'argent pour leur famille, pour leurs proches. Tout le reste là, non, ils n'ont qu'à aller se débrouiller. Voilà. Pendant 27 ans, on a vu ça au Burkina Faso. Front populaire, ODP, MT, CDP, FEDABC, MPP, même chose. Même chose. Burkina Faso. C'est le même parti qui s'est muté comme ça. Il y a des gens qui sont sortis, revenus, aller, revenir, se faire créer des partis, aller, revenir, fusionner. Comme ça qu'ils font la politique en Afrique, au Burkina Faso. Aujourd'hui, je ne donne pas carte blanche à la transition au Burkina Faso. Pas du tout. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être bien faites. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Mais il faut avoir quelque chose au fond de soi qui n'est pas clair pour ne pas reconnaître que
Je ne parle pas du capitaine Ibrahim Traoré. Je parle de la transition. Ils font un bon travail. Tu peux ne pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré, tu peux ne pas aimer sa tête parce qu'il est jeune, parce que c'est le fils d'un pauvre, parce que tu peux dire que c'est un parvenu, parce que tu peux dire ce qu'il veut. Mais c'est sous son leadership que ces choses-là se passent. Tu peux ne pas l'aimer. Je ne fais pas cette vidéo pour plaire. Ce sont des questions, ce sont des choses que je me dis. Et on peut discuter, on peut se comprendre. Voilà. Peut-être que j'ai tout faux, peut-être que je ne sais même pas de quoi je parle. Mais c'est des questions que je me pose, c'est des opinions que je donne. Et si quelqu'un peut me donner, m'éclairer davantage, qu'il le fasse. C'est d'ailleurs le but même de cette vidéo, parce que c'est des choses que, voilà, je pense, je le pense, et puis ça me tracasse et j'ai envie de les exposer ici, de parler de ça ici. Peut-être que on pourra m'aider à comprendre pour que je sois apaisé avec moi, pour que je comprenne davantage. S'il y a des livres qu'on me recommande à aller lire, s'il y a des choses qu'on me dit d'aller faire, peut-être que je peux aller faire, lire, me renseigner pour comprendre un peu, parce que je ne comprends pas ce qui nous arrive, je ne comprends pas pourquoi nous sommes comme ça, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être unis face à un ennemi commun. Je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre et ça me fait très mal. Et je sais que ça ne me fait pas plus mal que ceux qui subissent les conséquences de ce que des personnes qui ont pris des armes pour tuer leurs propres frères pour no reason, sans aucune raison, aucune raison. C'est des pauvres qui tuent des pauvres. C'est des faits. Ouais, on peut en vouloir au régime passé, on peut en vouloir aux 27 ans, on peut en vouloir à l'élite, à ceux qui sont riches, à ceux qui sont bunkérisés dans leur grande maison, dans ceux qui ont utilisé la politique, ceux qui ont happé l'argent du contribuable, on peut les en vouloir. Mais ce n'est pas eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est des questions comme ça que je me pose. C'est quoi le problème? Pourquoi? Question. Pourquoi? C'est quoi? Quelle est votre revendication? Le Burkina Faso ne peut pas être... Le Burkina Faso est un pays laïque. Et c'est ça que je disais, que l'hypocrisie là. Tu vas aller voir que parmi ceux qui disent qu'ils sont dans le djihadisme là, ce sont des Wakman. Tu vas aller voir que ce sont... Hey, God. Tu vas aller voir que eux tous là, ce sont des Wakman. Alors que je ne connais pas le Coran, je ne connais pas très bien même la Bible, n'en parlons pas du Coran. Mais je sais que ce sont des choses qui sont proscrites. Tu ne peux pas être dans les deux. Donc, c'est pas possible. Tu ne peux pas être dans le faux et tu veux imposer le faux aux gens. Non, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent être dans leur culture, là, dans leur wak, dans leur truc avec leurs ancêtres et tout. Ils préfèrent être dans ça que d'être dans le faux. Parce que c'est du fake. Ça, ce n'est pas du djihadisme. Ce n'est pas du djihadisme. La religion la plus hospitalière, c'est l'islam. Donc, ce n'est pas du djihadisme. Ce n'est pas du djihadisme. Ce n'est pas du djihadisme. C'est du banditisme. Il y a Ouarada. C'est des voleurs. C'est des assassins. Des criminels. Et ceux qui vous manipulent là, quand ils auront fini avec vous, ils vont se débarrasser de vous. Tenez-vous très bien. Ceux qui vous manipulent, une fois qu'ils auront fini avec vous, ils vont se débarrasser de vous. Allez-y de manière d'autre. L'hypocrisie. C'est de ça que je parlais. Il y a un problème très sérieux. Il y a un problème très sérieux. Pourquoi les Noirs se font ça? Pourquoi les Africains se font ça? Pourquoi il y a des tiraillements entre peuples? Pourquoi les politiciens utilisent les peuples pour le faire? Pourquoi les peuples suivent les politiciens? Ils n'ont pas de projet
pour développer, ils n'ont pas de vision pour l'Afrique, rien. C'est pour aller prendre de l'argent, s'endetter. L'Afrique n'a pas besoin de s'endetter. Tout peut être fait par les Africains. C'est de la volonté. On peut se sacrifier pendant quelques années et puis on va être à l'aise pour le reste de l'humanité. On peut le faire. C'est des sacrifices. Quand on va ailleurs, il y a des règles. Quand tu quittes l'Afrique et tu vas ailleurs, il y a des règles. Quand tu vas en Occident, il y a des règles. Mais en Afrique, tout le monde vient foutre faire ce qu'il veut. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Oh. Donc, je voulais aller. Il y a des choses comme ça plus profondes. Il y a des comme le fait que ça peut être un autre sujet. Le Burkina Faso a été utilisé comme base arrière pour la rébellion en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés se sont assis, ils ont regardé. Le Mali a été attaqué, le Burkina Faso, il y avait des rebelles Touaregs qui étaient logés, nourris, véhiculés, chirés, repassés à Ouagadougou. On regardait. Niger, ils ont commencé à attaquer le Niger, le Burkina Faso regardait. Aujourd'hui, le Burkina Faso est attaqué. Il y a des suspicions, voilà, de pays qui sont des choses de ce genre-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez, ceux qui suivent l'actualité, ça, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le tour du Burkina Faso. Le renard passe, chacun à son tour chez le coiffeur, Mamadou. Voilà. C'est ce qu'on a sémé qu'on récolte. Ce n'est pas de la faute de tous les Burkinabés. Non, c'est de la faute de quelques-uns. Mais ceux qui ont sémé ça ne sont pas au pays aujourd'hui. En tout cas, beaucoup d'entre eux ne sont pas au pays. En tout cas, les acteurs principaux de la crise en Côte d'Ivoire, d'héberger les rebelles Touaregs au Burkina, aujourd'hui, ne sont pas au Burkina Faso. Leurs familles proches ne subissent pas les conséquences de ce qu'ils ont posé comme acte. Et c'est pour ça, et c'est ça que beaucoup de personnes qui sont manipulées aujourd'hui doivent comprendre. Quand on finit avec vous, vous n'êtes rien. Les Blaise Compaoré, je ne suis pas, je n'ai rien en particulier, voilà, de mal que j'ai, de mauvais que j'ai contre Blaise Compaoré, qui que ce soit qui sont des alentours, de ceux qui aiment Blaise Compaoré, tout. Vous avez vos convictions, vous avez pour raison d'aimer la personne. Voilà, c'est une personne et c'est normal. Voilà, même le plus grand tueur du monde, il y a des personnes qui l'aiment. Sa maman l'aime, ses parents, ses enfants peut-être l'aiment et tout de ce genre-là. C'est comme ça. Moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Mais je dis qu'on établisse les faits. Le Burkina Faso a été utilisé comme base arrière pour préparer des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est là. Pendant que ça chauffait au Mali, le Burkina Faso a hébergé des Touaregs. C'est vrai ou bien c'est faux? Par qui? Aujourd'hui, où est la personne? Est-ce que la personne subit les conséquences? Sa famille subit les conséquences? On n'a que nos yeux pour pleurer. Voilà. Et si on ne met pas frein au cercle là, ça va tourner, ça va revenir encore. C'est parce que c'est un cercle vicieux. Tant qu'on ne n'interrompt pas ce cercle-là, ça va tourner, ça va revenir. Cette transition est une chance de finir une bonne fois pour toutes avec le cercle vicieux. On peut maintenir une pression saine sur la transition, à faire les bonnes choses. Que chacun fasse son travail, que la justice fasse son travail, que les militaires fassent leur travail, que les populations soutiennent du mieux ou du maximum qu'ils peuvent
les militaires, les FDS et tout le monde, tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour le retour de la paix au Burkina Faso, qu'on les soutienne du mieux qu'on peut. Il est plus que temps. Les Burkinabés ont la force, ont la volonté. Les peuples de l'Afrique, du Sahel, tous les peuples de l'Afrique ont la force. Ils ont juste besoin d'une petite opportunité pour travailler et pouvoir nourrir leur famille. C'est tout. Ce n'est pas plus que ça. Et il y a une personne qui disait la dernière fois que ceux qui sont en train de comploter contre la transition, c'est parce qu'ils se disent que à la fin de la transition, si la transition réussit, eh bien, peut-être que les gens qui venaient les commander des 1000 francs, les 10 000, peut-être que les gens ne vont plus commander. Et parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. L'égoïsme, c'est de ça que je parlais aussi. Ils veulent toujours que ce soit eux. C'est moi, j'ai l'argent, c'est moi, j'ai un tel, c'est moi, je donne à qui, c'est moi, je donne à lui, là, c'est moi. Non. Ça, ce n'est pas aider. Ça, c'est maintenir de quelqu'un dans la misère, dans la... Non. Ça, c'est de l'égoïsme et de... Non, ça, c'est dangereux. Ça, c'est... Voilà, c'est des questions comme ça que je me pose. C'est des opinions comme ça que j'ai. Et j'aimerais vraiment que, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, que vous laissez un commentaire, que vous dites ce que vous pensez. Et qu'on essaie de construire des débats pertinents. Moi, je n'ai pas le langage sophistiqué, les mots du là. Non, moi, je n'ai pas ça pour la syntaxe pour essayer de faire comprendre les choses. C'est juste ce que beaucoup de Burkinabés, beaucoup de citoyens africains, voilà, c'est de cette façon-là, ils voient les choses et ils veulent comprendre. Et il y en a qui n'ont pas, qui ne comprennent même pas cette situation-là, voilà, qui n'ont même pas l'angle de vue que nous avons, ou même que vous avez. Peut-être que si vous les partagez ici et puis on essaie de faire ça plus simple, beaucoup de personnes, on pourra atteindre beaucoup de personnes, on pourra sensibiliser, aider les gens, voilà. Et vraiment, le dernier message, c'est pour ceux qui ont des armes contre les Africains. Ça, c'est la forme la plus bête. Excusez-moi du terme, non, c'est pas la forme la plus bête. Je pense que c'est la forme la plus sauvage, la forme la plus bestiale qu'on peut trouver sur un être humain. Parce que les animaux, ce qui fait la différence entre les animaux, c'est le cerveau. Et si tu n'es pas en mesure de faire la différence entre ton frère et puis ton ennemi, tu es un animal. Tu es un animal. Et pas le bon animal en tout cas. Parce qu'il y a des animaux qui sont intelligents, qui sont vraiment plus humains que des humains. C'est dommage, c'est triste à dire, mais c'est vrai, c'est réel. Aujourd'hui, le monde est dans une situation telle que tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Voilà, les gens s'unissent pour venir recoloniser, rebattre les cartes en Afrique et les Africains s'unissent pour gâter davantage l'Afrique. C'est triste, mais c'est ça. Laissez des commentaires, partagez, voilà. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais je ne suis pas contre quelqu'un, je veux juste que la majorité des Africains profitent de l'Afrique, que la majorité des Africains profitent de la vie. Parce que je vois comment le monde est ailleurs. Moi, j'ai eu la chance, voilà. Beaucoup de personnes vous le diront, voilà. D'autres pays ont des règles, il y a des opportunités. Tu peux, voilà, c'est difficile partout, hein, voilà, je ne veux pas vous le cacher, mais tu sais qu'il y a des endroits, si vraiment tu y vas, si tu te mets à travailler 10, 12, 15 heures par jour, pendant une certaine période, tu peux être à l'aise, tu peux être bien. C'est réel. C'est les mêmes opportunités que les Africains ont besoin. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne vont pas venir demander à un président, à un ministre pour manger, à un maire ou à qui que ce soit pour manger. Ils veulent juste avoir des opportunités pour pouvoir s'épanouir. C'est tout ce que les Africains ont besoin. C'est tout. Et c'est ce dont ils ont besoin. Et il faut que les dirigeants, les gouvernants, les preneurs de décision africains essayent de faire de leur maximum pour satisfaire ces populations-là, parce que ça va être de plus en plus difficile pour vous de rester dans vos tours dorés et jeter les miettes, parce qu'on va venir prendre ce qui nous revient de droit. Parce que ceux qui sont
dans la nécessité, viendront prendre ce qui leur revient de droit, de gré ou de force. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà, et prochainement, comme je le disais sur cette chaîne, on va essayer d'aller à la découverte de ces personnes-là qui, voilà, font de grandes choses, travaillent dur, voilà, n'abdiquent pas malgré les difficultés, voilà, essayent de donner de l'espoir, montre que c'est possible de réussir malgré les conditions dans lesquelles ils sont en Afrique, malgré les coups bas, les hypocrisies, les patrons dans les roues, voilà, ils arrivent à s'en sortir. Voilà, ils ne baissent pas les bras, ils n'empruntent pas le chemin de la facilité, ils ne prennent pas des armes contre leurs frères, voilà, ils se battent légalement, avec leurs forces, avec leurs idées, voilà, avec leur business, et ils s'en sortent. Voilà, donc on va évoquer ces gens-là. Chaque semaine, 1 ou 2 personnes, on le fera ici. On va essayer de partager des leçons de vie, voilà, entre nous, voilà, et vos commentaires, voilà, vos commentaires feront peut-être naître d'autres sujets, et ainsi de suite. Voilà, donc merci beaucoup. Moi, je m'appelle Stéphane Kaboré, on se retrouve très bientôt. Peace.